Nous avons principalement trois grandes missions. La première, c'est de rendre effectif le projet de la Grande Muraille Verte. Vous savez, qui concerne 11 pays africains et où le Sénégal est leader. La deuxième mission, c'est la création d'éco-villages. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une prise de conscience du paramètre environnement et donc il faut inciter, il faut mettre en place des dispositifs qui puissent prendre en compte cette dimension environnementale à travers les éco-villages. Et la troisième mission, naturellement, c'est d'améliorer le taux de couverture nationale, la couverture végétale nationale, et donc à travers une direction dédiée à cela, il s'agit de la direction de la reforestation. Il faut savoir que depuis la mise en place de l'agence, il y a presque plus d'une quinzaine d'années, des efforts ont été consentis justement pour atteindre cet objectif. Nous sommes encore loin de cet objectif, il faut le reconnaître. Mais nous sommes en train de faire une réorganisation, une réorientation du dispositif de départ, parce qu'on peut avoir des objectifs nobles, mais si le dispositif de départ n'est pas efficient, il sera difficile d'atteindre ces objectifs. Et c'est pour cette raison-là qu'à partir du 13 prochain, un atelier de restructuration de 3 jours est prévu pour qu'on ait un maillage national effectif. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut des personnes qualifiées, des techniciens sur le terrain, pas à Dakar, pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Initialement, la bande de la Grande Muraille Verte concernait toute une bande qui partait de l'ouest du Sénégal, la région de Louga, jusqu'à Bakel, et sur une largeur de 15 km. Aujourd'hui, on est descendu beaucoup plus bas que cette superficie-là. Nous sommes descendus jusqu'au niveau du bassin arachidier et aussi au nord, nous sommes descendus jusqu'au nord de la région de Saint-Louis. En termes de couverture, toutes les régions nord jusqu'au niveau centre sont couvertes. Et c'est pour cette raison-là qu'en 2019, on a donné une autre dimension à l'agence en fusionnant avec l'agence des écovillages pour ajouter une dimension essentielle, c'est la reforestation. Et c'est pour cette raison-là aujourd'hui que nous avons les compétences d'agir à Kédougou, d'agir à Ziguinchor et d'agir un peu à Kaolack ou Nioro pour pouvoir justement augmenter ce taux de reverdissement. Dans un avenir très proche, c'est de faire une restructuration de l'agence pour pouvoir répondre aux missions qui lui sont assignées. Deuxième niveau, c'est de densifier la mise en place de pépinières. Aujourd'hui, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, le départ, c'est les pépinières. Il faut augmenter le dispositif de collecte de semences forestières. Il faut augmenter le nombre de pépinières et dans cette perspective-là, nous comptons avoir des pépinières scolaires. Il faut impliquer les jeunes à travers l'éducation environnementale, mais aussi à travers la mise en place de ces pépinières-là. Il faut également mettre en place des pépinières communales. Travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, parce que tout ce que l'on fera, quel que soit le domaine que vous prenez, on le fera dans une commune. Donc travailler en étroite collaboration avec les communes. Et le troisième palier, aujourd'hui, c'est de mettre également en place des pépinières universitaires. Les universités ont une troisième dimension au-delà de l'enseignement et de la recherche, c'est le service à la communauté. Et ce service à la communauté peut passer également par ce cordon de mise en place de pépinières universitaires.